Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est Claire de Magrifart. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet. Un projet que je viens de terminer. La vidéo va être un peu postée un tout petit peu en retard de d'habitude. C'est un projet que j'ai adoré faire. Donc, ça s'appelle désolé s'il y a des personnes qui parlent japonais, parce que je pense que ma prononciation ne doit pas être bonne. C'est un sac Kome Bukuro, ou comme Bukuro, je sais pas. Et en fait, c'est un sac, je vous le montre. Bon, il y a quelques fils. Donc, je viens de le terminer. C'est un sac comme ça. Alors, c'est un sac euh, comme ou kome, je sais pas, ça veut dire riz en japonais. Et bukuro, ça veut dire sac. Donc, un comme ou kome bukuro, c'est un sac de riz. Et en fait, dans les temps anciens, peut-être encore aujourd'hui, je sais pas, les Japonais créaient à la main, évidemment, ce genre de sac qu'ils utilisaient pour mettre du riz et offrir en offrande quand il y avait des cérémonies ou des festivals dans les temples ou dans les endroits sacrés. Et c'est un projet que j'avais vraiment envie de réaliser depuis un moment. D'abord sur l'esprit japonais, ensuite sur le fait de tout le faire entièrement à la main. Et ça a été beaucoup de plaisir. J'espère vraiment que ce projet va vous plaire aussi et que si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. Et place au tutoriel. Alors généralement, ces sacs pour le riz sont soit de 5 inches de côté, soit de 9 inches de côté. Et donc en fait, on peut les faire en tissu sans faire de patchwork évidemment. L'idée là, ça va être de faire une alliance de patchwork et de techniques japonaises. Donc en fait, je vais faire juste un damier sur chaque côté avec deux blocs carrés, enfin 4 blocs carrés comme ça. Et je vais faire les 4 côtés comme ça. Et pour ce faire, je vais utiliser ces deux tissus-là. Donc ce tissu-là dans les bleus avec des rayures blanches et ce tissu-là qui est uni. C'est pas tout à fait les mêmes teintes de tissu, mais je pense pas que ça choque. Donc je vais voir comme ça. Donc la première chose à faire, ça va être de découper des blocs de 5 inches dans chacun des deux tissus. Et je vais avoir besoin, donc là, ça va être un bloc d'une couleur. Et là, un bloc d'une autre couleur. Donc je vais avoir besoin de 2 blocs de bleu unis et 2 bleus rayés x 4. Donc ça fait 8 unis et 8 rayés. Et ça va permettre de faire les 4 côtés. Alors, pour les tissus, en fait, ce sont des tabliers que j'ai trouvés dans une boutique qui s'appelle Zeeman, Z-E-E-M-A-N. Ils ont un site internet. En fait, c'était complètement par hasard. Et je suis tombée sur cette boutique et les tabliers étaient, je crois, à 3 euros. Et c'était exactement les tons que je voulais. Donc, j'en ai pris quelques-uns parce que je savais que je voulais faire ce projet de sac. Donc je vais me couper le bas du tablier et je vais découper une bande à 5 inches. Et peut-être une deuxième, on va voir. Et j'ai besoin donc de 8 blocs au total. Donc comme c'est un tablier, il y a une bordure que je vais enlever. Et je vais couper des carrés de 5 inches, donc 8 de chaque couleur. Donc j'ai découpé mes carrés 8 dans chaque tissu. Ce que je vais faire maintenant, vous allez voir celles qui font le dirgen, celles qui font le dirgen, vous allez avoir l'impression de vous retrouver dans le dirgen. J'essaye juste de voir quel est l'endroit, quel est l'envers de ce tissu. Franchement, je vois pas la différence. Ok, donc on va simplement venir tracer. Alors je vais peut-être prendre un stylo rouge. Alors peu importe, hein,
que le stylo on va coudre dessus. Alors, cette étape-là, si vous êtes en couture machine, vous n'en avez pas besoin. Mais je vais être en couture à la main. Donc, si je cherche à avoir quelque chose de précis, donc je vais tracer jusqu'au bout un quart de inch tout autour. Et donc ma marge de couture. Si vous êtes en centimètres, vous pouvez prendre un demi-centimètre, trois quarts de centimètre, un centimètre, peu importe, du moment que vous prenez la même marge de couture partout. Et on va tracer vraiment tout le long. Donc normalement, on devrait se retrouver, si je n'ai pas fait d'erreur, avec des blocs qui vont faire 9 inches. Puisque j'enlève un quart de inch de chaque côté. Ça veut dire que je suis à 4 inches et demi. 4 inches et demi plus 4 inches et demi, ça fait 9. Ok, donc je fais ça sur tous les blocs. Et je reviens. Donc j'ai marqué le quart de inch autour de tous mes blocs. Maintenant, donc un bloc, un côté pardon, du sac va être composé de 2 carrés comme ça de tissu uni et 2 carrés comme ça de tissu rayé, en tout cas dans mon modèle. Donc, on va faire quelque chose de très habituel. On va venir coudre là, et on va venir coudre là, et on va coudre tout le long. J'en ai déjà préparé un, donc il est préparé avec toutes les épingles. Donc, on fait comme pour le Dear Jane. On va, alors j'ai juste vérifié que je ne me trompe pas pour celui-là. Donc, j'ai préparé celui-là. Bon, ceci dit, ça n'a pas d'importance. Donc, l'autre est comme ça. Donc, on procède. Pour celles qui font le Dear Jane, on se met bien dans l'angle et on vient piquer de l'autre côté dans l'angle. Après, moi je pique toujours quelques épingles en cours de route pour vérifier que je reste bien des deux côtés sur la ligne. Et on va venir coudre bien sûr tout le long, complètement tout au long. Donc si vous faites une couture à la machine, vous n'avez même pas besoin de tracer les traits. Si vous faites comme moi la couture à la main, le fait de tracer le trait, ça permet de bien rester partout à un quart de inch. Alors j'ai cousu les blocs 2 par 2 et j'ai repassé couture ouverte. Donc maintenant je vais constituer des blocs de 4. Et je vais faire comme ça, c'est-à-dire j'ai mis un tissu vertical, un tissu horizontal. Donc je vais simplement réunir exactement avec la même méthode en plantant des épingles et en cousant ici de chaque côté. Évidemment, l'objectif là va être de bien faire correspondre cette jonction là en priorité. Ok, donc là je vais coudre tout le long pour constituer un bloc de 4 et je vais faire pareil pour les autres en étant, je pense, toujours sur la même disposition. En haut vertical et en bas horizontal. Alors les 4 côtés sont terminés. Ils sont donc cousus ensemble et repassés couture ouverte. Donc, ce tissu s'effiloche pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un molleton et on va mettre un molleton de la dimension intérieure à nos lignes. C'est-à-dire qu'on va avoir un quart de inch de marge. Donc un molleton qui doit, alors si normalement on a bien fait notre job, le bloc il doit mesurer 9 inches et demi, donc on doit avoir 9 inches. Alors là je suis parfaitement à 9 inches. Et là aussi à peu près. Ok, donc un carré de molleton qui fait 9 inches sur 9 inches.
Une fois que le molleton est juste posé, épinglé, je vais faire un matelassage et je vais faire un matelassage sur chacun des blocs. Alors, au Japon, la couleur rouge, elle protège des mauvais esprits et des problèmes de santé. Donc, j'ai décidé de faire ça avec un fil rouge. Ça va faire ressortir simplement. Donc, ça fait la partie matelassage d'une façon assez simple. Là, par contre, je vais tracer sur le devant des tissus. Pour tracer sur le devant, je vais donc prendre un stylo qui s'efface à la chaleur. Donc pour faire le marquage, je me mets là à 1/2 inch et j'ai commencé donc mon premier point à 1/2 inch et après j'ai marqué un point tous les quarts de inch, ce qui va me permettre de faire des points réguliers. Et je m'arrête à 3/4 de inch puisqu'il y a 1/4 de inch de couture en bas. Un quart d'inch de couture plus mon demi-inch. Et pareil sur les autres côtés. Ok, donc là j'ai décidé tout le cadre. Après, en termes de couture, je vais prendre une aiguille longue. Je vais doubler mon fil. Alors je pourrais prendre du fil à broder, mais il est dans mon coffre. Il pleut, donc je vais rester là avec ce fil là pour l'instant. Je vais le doubler et puis je vous montre. Alors j'ai fini le matelassage des blocs et puis j'ai fait des choses différentes. Donc celui-là, donc j'ai fait généralement pareil sur les deux tissus unis et sur les deux tissus rayés. Donc ça donne ça, ça et ça. Maintenant, je vais bien remesurer l'intérieur. Normalement, on est à 9 inch. C'est ça. Et je vais découper. Alors, ça peut être dans un autre tissu. Je vais reprendre le tablier le plus foncé. Et je vais découper un carré qui va faire 9 inch de côté plus 1/4 de inch partout de marge de couture. De façon à composer le fond du sac, puisque ça c'est les 4 côtés. Une fois que j'ai découpé le carré qui va servir à faire le fond du sac, je vais aussi découper un morceau de molleton qui soit de la bonne dimension. Alors, il manque un tout petit peu de largeur, celui-là, mais ce molleton-là, il peut s'étendre un petit peu. Là aussi, je vais faire une partie matelassage sur le fond, quelque chose d'assez simple. Et je vais faire le matelassage exactement pareil avec le fil rouge pour faire le fond. Donc ça y est, j'ai fait le matelassage du fond. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage du sac. Donc je vais poser les côtés
de cette façon-là. La seule chose que je cherche à faire, c'est d'avoir un uni et un rayé en alternance tout autour. Et bien sûr, on va réunir les 4 côtés sur le fond du sac. Pour les réunir, la seule chose, c'est qu'on a besoin de laisser le quart de inch, la marge de couture, libre, de façon à pouvoir ensuite réunir les côtés entre eux. Donc la première chose que je vais faire, c'est réunir les 4 côtés sur le fond du sac. Toujours avec la même technique, en posant quelques épingles, juste pour m'assurer que je suis bien aligné des 2 côtés sur mes traits. Et cette fois, on va coudre de la jonction jusqu'à la jonction en laissant les côtés extérieurs sans couture. Ça va faire comme ça. Ensuite, je vais coudre celui-là, ici. Et puis ensuite, je vais coudre ces 2-là. Et bien sûr, on rabattra dans ce sens-là après. C'est parti pour un petit peu de couture. Ça y est, j'ai cousu les 4 côtés sur le fond, en laissant bien la marge de couture à chaque fois. Et maintenant, bien sûr, on va venir coudre les côtés ensemble pour composer le sac. Et comme on a laissé cette marge de couture, c'est facile de retourner, d'aligner et de reprendre, comme on le fait à chaque fois, la couture sur la ligne. Et on va coudre les 4 côtés de cette façon-là. Alors j'ai fini de coudre les 4 côtés rattachés au fond. Et je trouve que ça a l'air plutôt sympa, comme ça. Toujours chez Ziemann, je crois que ça s'appelle, j'ai trouvé des têtes d'oreiller en coton à 1,30 €. Donc j'en avais une qui était avec un imprimé, c'est une sorte de paysage dans les tons de bleu. Donc je pense que ça va aller pour faire l'intérieur du sac. Donc il y a un dégradé, ce que je trouve plutôt sympa. Je viens de découper 5 carrés de 9 inch et demi. Et je vais faire exactement le même principe. Avoir un carré au centre. Donc j'ai noté ma marge de 1/4 de inch partout. Et je vais faire exactement la même construction. Je vais venir coudre un là. Enfin, évidemment qu'on va retourner. Hop. Donc je vais venir en coudre un là. Et puis bien sûr un là. Un là. Et un là. De la même façon, je les couds ensemble et ensuite je les couds au niveau du carré du fond. Et après, je vais venir les coudre sur la longueur exactement de la même façon. La seule chose, c'est que quand j'ai découpé dans les tabliers, j'avais des petites chutes de tissu. Voilà, j'avais 2 chutes de tissu comme ça, qui sont déjà du coup cousues. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être faire 2 poches intérieures. Donc il faut que je vois un petit peu avec les couleurs. Donc évidemment, en rabattant comme ça. Et donc admettons que ce soit ce côté-là. Donc le sac il va être monté comme ça, donc c'est bien de ce côté-là. Si je décide de mettre une poche, je vais venir la coudre maintenant. Je pense que ça pourrait être assez sympa. Alors qu'elle soit pas trop basse, pas trop haute, qu'on ait un peu la marge. Donc je vais un peu la centrer. Je pense que je vais en coudre une de ce côté-là.
Donc une de ce côté-là et donc en reflet, une de ce côté-là. Exactement de la même façon. Ce qui veut dire qu'il y aura 2 petites poches. Donc je vais commencer par la couture des poches avant de réunir les blocs. Pour la couture des poches, j'ai choisi de reprendre le même principe du fil rouge. J'ai cousu à la main. Donc les 2 poches sont cousues. Bien sûr, l'idée, ça va être de les mettre sur des côtés opposés et de faire attention à bien avoir le haut, l'ouverture de la poche vers le haut. Peu importe après le reste. Donc, je vais déjà prendre ces 2-là. Et je vais venir faire exactement la même chose. Coudre à partir de la jonction jusqu'à la jonction en laissant la partie extérieure, de façon comme tout à l'heure, comme on a fait oui tout à l'heure pour le reste, à pouvoir rabattre dans le bon sens. Donc la seule chose à faire si vous mettez des poches, c'est d'être bien attentif au fait que la poche soit bien dans le bon sens. Allez, c'est parti pour la couture. Une fois que j'ai réalisé la partie intérieure, la doublure du sac, je l'ai simplement mise à l'intérieur. Donc on va avoir une poche d'un côté, une poche de l'autre. Et j'ai rabattu et le dos et le devant, puisque c'est une couture à la main, pour faire le bord. Ensuite, dans un des 2 tabliers, j'ai pris des chutes de tissu de 3 inches et demi sur 2 inches et demi. Et en fait, elles vont servir de passant pour les cordelettes. Donc on va reprendre chaque côté de l'ouvrage. Là, je suis sur un côté. Et on va venir centrer. C'est assez facile avec, avec ce motif-là qui est au milieu. Donc je vais enlever juste quelques épingles. Et je vais venir centrer. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé et j'ai cousu les bords. On va les mettre dans le sens de la longueur. Et j'ai cousu les bords avec le même fil rouge toujours. Je suis restée dans la même harmonie. Donc si je veux vraiment être centrée, je vais venir marquer là le milieu. Je vais faire correspondre le milieu avec le milieu ici. Et je vais venir épingler en reprenant bien le pli. Alors j'ai pas fait de marque, mais globalement évidemment en restant à 1/4 inch. Alors on peut aussi repasser avant pour bien marquer les plis sur le devant du sac et sur le dos. Je l'ai pas fait. Et donc on va en mettre 4. Donc même chose sur les autres, les 3 autres côtés. Donc on a les 4 passants. Et maintenant on va coudre tout autour. Je vais rester sur le même principe et je vais faire un point rouge qui va se voir tout autour. Alors ça y est, j'ai fait tout le tour. Et donc j'ai accroché en même temps les 4 passants. Maintenant ce que je vais faire, c'est on a besoin d'une corde, d'une cordelette, de quelque chose qui va permettre de fermer le sac. Alors pour ça, ce que je vais utiliser, ce sont les attaches des tabliers, celles qui étaient de chaque côté pour faire un nœud dans le dos. Et comme chaque attache est un... Donc ça c'est le tablier clair et ça c'est le tablier foncé. Et comme chaque attache est trop courte, eh bien je vais réunir les attaches 2 par 2. Alors évidemment, c'est un tout petit peu compliqué parce qu'elles sont déjà cousues. Et donc, j'ai pas forcément tout à fait la bonne longueur. Je vais essayer de replier d'un côté les 2, en fait, de replier vers l'intérieur les extrémités que j'ai coupées.
Pareil pour l'autre. Et je vais les réunir comme ça. Donc, en les faisant se chevaucher assez pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur au même endroit. Et je vais faire comme je fais depuis le début finalement. Je vais faire au fil rouge un cadre comme ça et puis une croix. Donc je vais faire ça pour réunir ces deux-là. La même chose pour réunir les deux autres. Alors ça y est, les deux bandes sont réunies. Maintenant, je vais en prendre une des deux et je vais la faire passer dans chaque passant. Donc voilà, un des passants qui est passé complètement. Et l'autre, on va commencer de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais aussi le passer, mais en commençant de l'autre côté du sac. Donc en commençant par là. Ce qui fait que d'un côté, j'ai les cordes bleu clair et de l'autre côté, j'ai les cordes bleu foncé. Et on peut resserrer et fermer le sac en tirant toutes les cordes. Et on a bien la forme du sac de riz japonais. Ici, ce que je vais faire, c'est simplement un nœud pour simplement que les anses, enfin les liens ne se séparent pas. Pareil de l'autre côté. Et pour être honnête, j'ai adoré faire ce projet. Je suis super contente du résultat. Ce qui n'est pas toujours le cas, vous me connaissez un petit peu. Et c'est super. La matière, le coton, le fait de faire des dessins, du quilting, mais avec des dessins, avec des symboliques aussi, dans l'esprit japonais. Tout m'a plu. Tout m'a vraiment plu. J'espère vraiment que c'est le cas pour vous aussi. Peut-être vous aurez envie de créer votre propre komebukuro ou comme bukuro, je ne sais pas.
Et si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires, envoyez-moi des photos, j'adore ça. Ce qui me reste juste à faire, je suis en train de regarder, c'est que j'ai complètement oublié de repasser pour enlever mon stylo effaçable. C'est la seule chose qui me reste à faire. Et puis, je sais pas, je trouve que, bon, je vais pas mettre de riz pour aller faire des offrandes dans des temples, mais je pense que pour l'ouvrage en cours que j'ai de patchwork, ça peut être super. Alors, juste une dernière info, celui-ci mesure 9 inches de côté. Il y a 2 dimensions, généralement c'est cette dimension-là, mais de mémoire, il me semble que j'ai vu qu'on pouvait aussi en faire de 5 inches. J'avais envie de faire un grand, mais après, libre à vous de faire la dimension que vous voulez, évidemment. Bon, en tout cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster vos messages, vos questions dans les commentaires. Et puis, on se retrouve mardi pour le dire Jane. Et peut-être vendredi, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas si j'aurai la possibilité, ça va être les vacances scolaires. Je ne sais pas si le vendredi prochain et le vendredi suivant, j'aurai le temps de faire une vidéo, puisque je vais profiter de ma petite fille qui me manque et qui n'est pas venue depuis longtemps en vadrouille avec moi dans la Bohème. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.